Bienvenue sur le podcast Résilience pour faire ensemble le voyage de transformation de nos traumas issus de l'enfance en croissance et en résilience. Je suis Amandine Mas, j'ai passé 30 ans de ma vie émotionnellement fragilisée par une amnésie traumatique qui a commencé à se lever en 2020 pour faire apparaître des troubles de stress post-traumatique aigus qui sont aussi le signe qu'il existe une nouvelle vie post-trauma. C'est pourquoi je suis devenue coach spécialisée dans la libération des traumas enfouis de l'enfance pour t'accompagner dans cette belle aventure de la liberté intérieure, quel que soit ton passé. À tout de suite pour un nouvel épisode de Résilience. Bonjour, ici Amandine, coach en émotion, et aujourd'hui je voudrais te faire vivre une séance de coaching en émotion pour que cela devienne concret pour toi et que tu puisses ressentir les premiers effets dans ton corps d'ici la fin de cet épisode. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Une séance de coaching émotionnel, c'est une conversation en réalité. Une conversation basée sur la confiance entre toi et moi, dans la présence et dans la sécurité, pour exprimer ce que tu ressens pleinement, authentiquement, afin de faire des choix qui sont bons pour toi. Alors imagine que tu viennes me voir pour une anxiété. Une anxiété qui se met en route dans ton corps à chaque fois que tu dois, par exemple, exprimer quelque chose d'important, t'affirmer, te faire payer à ta juste valeur, demander une augmentation ou tout simplement demander de l'aide. Ok ? Tu viens me voir pour une anxiété qui est devenue gênante dans certaines situations, déstabilisante, perturbante. Voilà, pour toi, tes projets, ta santé ou tes relations. Ok ? Alors, on va d'abord commencer une conversation, donc, où tu vas pouvoir t'exprimer librement et exprimer ce que tu ressens. Voilà. Moi, je suis là pour t'écouter et te poser des questions. Et surtout, te garantir un espace de sécurité, de confiance et de soutien. Voilà. Et au cours de la conversation, tu peux garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. C'est toi qui choisis. Le but, c'est que tu ressentes. Quand on a les yeux fermés, parfois, on ressent davantage. Mais parfois, quand on a les yeux ouverts, on se sent plus en sécurité pour parler. Voilà. Donc, c'est toi qui choisis. Mais en tout cas, le but, c'est que au fil de la conversation, tu comprennes ce qui se joue et surtout que tu trouves tes propres réponses en toute autonomie. Moi, je te donne pas de conseils, je t'aide simplement à t'exprimer, à articuler ce que tu ressens et à libérer les émotions qui sont prêtes à partir, même si elles sont là depuis très longtemps. En fait, tu es ton propre thérapeute, tu apprends à réguler ce que tu ressens pour ne plus être débordé, ou ne plus te couper de tes émotions. Généralement, on a les deux cas. Soit on est débordé, submergé, soit on est coupé, on ne ressent plus rien. Et moi, je suis dans le siège du passager, ok, pour t'accompagner. Mais c'est toi, en fait, en collaboration avec ton corps, qui crée ta libération et qui trouve tes propres solutions. Moi, je te fais des propositions et je te guide dans des expérimentations de libération émotionnelle que je pratique depuis des années, que j'expérimente aussi avec mes clients. Et le but, c'est que tu pratiques avec moi pendant la séance et que tu puisses refaire ces expérimentations, ces libérations seul, facilement, quand tu en auras le besoin après la séance. Donc tu apprends en fait de nouvelles compétences pour réguler par toi-même tes émotions dans toutes les situations qui se présentent dans ton quotidien et surtout dans tes relations, des situations qui se dénoueront en fait quand tu vas accueillir ces compétences de régulation émotionnelle. En fait, une séance de coaching en émotion, c'est comme un laboratoire. C'est comme ça que je le vois.
C'est un laboratoire où tu peux explorer tes stress, tes émotions, tes traumas du passé pour t'en libérer et te connecter autrement avec les autres, puisque nos traumas, ils se réactivent dans nos relations avec les autres. Et surtout, ce que tu vas t'apercevoir, c'est qu'en te libérant, tu vas ressentir de nouvelles sensations de sécurité. Voilà, l'inverse du trauma, c'est la sécurité. Des sensations de sécurité, c'est par exemple le calme, se sentir connecté avec soi-même, la créativité. On peut pas être créatif si on est stressé. Le courage, voilà, toutes ces choses-là, la confiance, l'estime. Voilà, toutes ces nouvelles sensations, elles vont s'intégrer, se poser à l'intérieur de toi. En fait, ces sessions, moi, ce que j'observe, c'est que c'est un bon moment, en fait, un moment rien que pour toi, où tu as ce luxe, disons-le, de prendre le temps de te libérer de ce qui t'entrave au quotidien, souvent depuis très longtemps. Je vais prendre un exemple. C'est comme après un accident de voiture. Si tu as un accident de voiture où tu t'es cassé la jambe, après l'accident, tu as besoin de rééduquer ta jambe cassée. Et ce qui est génial avec la rééducation, le coaching en émotion, la rééducation émotionnelle, ce que j'observe, et je suis très heureuse de l'observer, c'est que tu en profites au passage, en te rééduquant, à développer de nouvelles compétences uniques à toi-même que tu n'avais pas avant l'accident, que tu n'avais pas avant le trauma. Pour une jambe cassée ou pour des émotions dérégulées, ça s'appelle la résilience. C'est l'art de se réparer et de renaître de sa souffrance. Alors comment ça se passe une séance de coaching en émotion ? Même si chaque séance est vraiment unique à ce que tu y apportes, il y a typiquement 5 étapes dans le coaching trauma informé pour lequel je suis formée. La première étape, c'est la création d'un espace de sécurité autour de toi et surtout en toi, avec des techniques que je te laisserai choisir en fonction de tes préférences et aussi en fonction de ce que tu pratiques déjà. Ça peut être des pratiques somatiques, psychocorporelles, de pleine conscience ou de respiration par exemple, pour savoir en début de séance où tu te situes dans la fenêtre de liberté émotionnelle et pour que tu puisses te sentir en sécurité, présent dans ton corps, hors du mental surexcité ou déconnecté, ancré, afin de libérer ce qui est prêt à être libéré. Voilà. Donc cette fenêtre de liberté émotionnelle, je t'en parlerai dans le prochain épisode. Étape numéro 2. Une fois que tu es présent, que tu as atterri pleinement dans ton corps, en sécurité, ancré là, maintenant, nous pouvons élaborer ensemble un objectif de libération, de régulation ou de transformation de tes émotions présentes dans le moment, dans l'instant. On va élaborer ensemble cet objectif de transformation émotionnelle d'ici la fin de la séance. Et quand on a élaboré cet objectif de libérer, réguler ou transformer tes émotions présentes dans ton corps à ce moment-là, on est prêt pour la 3e partie qui est là. C'est la plus belle des parties, c'est l'exploration des sensations physiques et émotionnelles dans ton corps, doucement, à ton rythme, un peu comme un sous-marin. Et je te guide pour que tu puisses mettre de la conscience, des mots, des explications, de l'amour sur ce qui déclenche tes émotions et aussi sur leurs conséquences dans ta vie quotidienne et relationnelle, mais aussi sur ta santé, sur ton travail. On va explorer ensemble tous ces symptômes répétitifs, chroniques, des mécanismes de protection, de survie, des comportements maladaptifs, des addictions, peut-être des dénis, de la dissociation. Tu vas comprendre comment tout ça fonctionne et pourquoi ton corps les a créés pour te protéger, pourquoi est-on autant aidé à être qui tu es aujourd'hui et quand il est préférable en fait de s'en libérer. Et ensuite, quand tu es prêt,
on peut passer à une pratique de régulation, de libération de tes émotions avec des outils, encore une fois, que tu choisis, qu'ils soient somatiques, psychocorporels, hypnotiques ou énergétiques. C'est dans cette phase-là, en fait, que tu vas faire recirculer ton énergie, où l'émotion s'est bloquée, s'est installée, où tu vas faire shifter ton mental, apaiser ta respiration, ton rythme cardiaque, équilibrer tes deux cerveaux, apaiser tes ondes cérébrales, t'apporter en tout cas un soulagement holistique et créer de nouveaux chemins neuronaux dans ton cerveau. Et c'est là en fait que tu vas voir apparaître des réponses concrètes à tes véritables besoins. C'est cette émotion, elle s'est créée, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, et tu vas pouvoir découvrir par toi-même les ressources qui sont déjà en toi, et que tu peux développer pour grandir de cette expérience émotionnelle difficile et pour t'en sortir vers le haut. Et c'est là qu'on arrive à la dernière étape, quand tu sens que le processus de libération, il est complet, tu le ressens, voilà, c'est complété. On va débriefer, tu me feras part en fait de ce que tu as appris de nouveau sur toi et comment tu veux utiliser ces nouvelles infos, ces nouvelles pépites que tu as découvertes, ces nouveaux codes dans ton quotidien, dans tes relations. Cela peut prendre la forme d'un engagement spontané de ta part, d'un mantra que tu peux mettre sur ton frigo, d'une décision importante pour toi, d'une action juste qui rétablit en fait une situation qui était déséquilibrée dans ta vie avant et qui va du coup changer la donne. Dans tous les cas, on finit sur une bonne note. Cette séance, on s'assure que tu continues à t'apaiser par toi-même après la séance, que tes émotions continuent d'évoluer, de se transformer et de laisser apparaître une autre dimension de toi. Après la libération émotionnelle, tu es libre, donc tu peux laisser apparaître le véritable toi au niveau des peurs, au-delà des peurs. Tu vas te permettre de t'apporter par toi-même du soin, du respect, de la considération, de l'amour, de l'estime de toi, de la confiance, des limites, du consentement, de la paix, de l'autonomie. Et la cerise sur le gâteau, pour moi, c'est que tu puisses voir en fait après la séance, le cadeau caché derrière tes émotions difficiles que tu transportes avec toi dans ton corps parfois depuis des années. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite de tout mon cœur. Voilà, n'hésite pas à réserver ta première consultation gratuite sous cet audio. On va pouvoir se rencontrer et parler de ton histoire émotionnelle avant que tu t'embarques avec moi dans une pleine séance de libération émotionnelle qui dure à peu près 90 minutes. Voilà, donc ça, si tu veux que l'on se rencontre et que l'on parle de vive voix de tout ça, tu réserves ta consultation gratuite sous cet audio. Et dans un prochain épisode, je t'emmènerai à travers ces 5 étapes d'une séance de coaching en émotion, comme si tu étais, pour continuer à t'apaiser intérieurement afin que tu puisses rayonner pleinement, librement, extérieurement. Je te dis à très vite.